Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors, vous avez remarqué, nous n'avons pas amené ou pris de rameaux aujourd'hui. Nous avons une réticence à le faire parce que la foule qui a amené les rameaux et jeté les rameaux par terre lorsque Jésus est passé, une semaine plus tard, a dit « crucifie-le ». Et donc, on ne veut pas insister sur les rameaux qui étaient un signe d'hommage au Seigneur Jésus, mais on veut insister sur le Seigneur Jésus lui-même en tant que roi. Et c'est mon thème ce matin, Jésus, le roi humble et juste. Et j'aimerais lire dans Matthieu 21, 1 à 14. Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Je m'arrête là dans la lecture. Cette histoire est importante. D'abord, on la trouve dans les 4 évangiles. Et bien qu'elle n'a pas l'air importante comme ça, Jésus demande un ânon, il arrive sur un ânon, la foule crie. En fait, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem et la semaine suivante, le Seigneur va ressusciter. Nous sommes un dimanche, le premier jour de la semaine pour les Juifs, et Jésus entre à Jérusalem sur cet ânon, et la foule est émue. Toute Jérusalem est bouleversée par ce qui se passe. C'est pas grand Jérusalem. Et c'est quelque chose de merveilleux de voir, d'entendre ces cris. Hosanna, savez-vous ce que ça veut dire, Hosanna? Sauve-nous, voilà, hein. Sauve-nous, Seigneur. Donc la foule crie, reconnaît en Jésus un sauveur. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par sauve-nous? Ça, c'est autre chose. Et il y a cette liesse. Les enfants crient, tout le monde crie, il y a la joie dans la rue, il y a la joie dans le temple. Mais quand on lit de près tout ce passage, on voit que Jésus ne partage pas cette joie parce qu'il voit l'avenir et il voit les cœurs. Mais en tout cas, c'est un passage important pour nous dans l'Écriture, dans l'histoire de la passion de Christ, parce que c'est là qu'il se présente comme roi. Nous savons que Jésus est le Messie. Nous savons qu'il est le prophète annoncé par Moïse. Nous savons qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, mais il est aussi le roi. Et c'est un aspect parfois qu'on néglige dans notre Église, et c'est bon d'y revenir ici. Il est notre roi. Le geste que Jésus va faire était un geste qui avait une portée très profonde et
prophétique. Vous avez remarqué que Matthieu cite l'Écriture au verset 5. Il dit, voilà ce que le prophète avait annoncé. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder dans Zacharie 9, 9. C'est l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament. 400 ans avant Jésus-Christ. Zacharie 9, 9, il dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Il parle de Jérusalem là. « Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Quelque chose quand même, cette prophétie que le roi d'Israël, le roi de Jérusalem, viendra glorieusement sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et il dit, il est juste, victorieux et humble. Le mot victorieux, là, c'est le mot salut. Il est juste et il apporte le salut avec lui. Et c'est ce qu'est vraiment Jésus-Christ. Il est le juste, il est pur, il est parfait. Il apporte le salut et il est humble. Il est un roi humble. Et dans la Bible, lorsqu'un animal qui n'avait jamais travaillé pour l'homme était utilisé, c'était toujours pour quoi faire ? Pour les sacrifices. Par exemple, pour les sacrifices. Si vous regardez dans la loi de Moïse, l'agneau pascal, l'agneau de Pâques qu'on sacrifie à Pâques pour les péchés du peuple, eh bien, il devait être un jeune agneau, sans défaut et sans tache, pur quelque part, hein. C'était un petit bébé, un agnelet. La vache rousse que les Juifs devaient sacrifier pour purifier les ustensiles du temple devait être une vache qui n'avait jamais porté le joug. Les bœufs qui ont été utilisés pour porter l'arche d'alliance, pour la transporter d'un lieu à un autre, les bœufs devaient être des bœufs aussi qui n'avaient jamais porté le joug et jamais travaillé pour un homme. C'est cette idée de pureté, on peut dire, de virginité de l'animal. Et là, Jésus dit, prenez un ânon, c'est-à-dire un animal qui n'a jamais été utilisé, parce qu'il était encore auprès de sa mère. Et c'était un acte sacré d'entrer sur cet ânon. Mais il n'y a pas que ça comme lien prophétique. Tous les dimanches dans la synagogue, donc tous les premiers jours de la semaine, dans la synagogue, il y avait des lectures de la Torah. Et une lecture, c'était une lecture des psaumes, le psaume 24. Si vous avez votre Bible, regardez les versets 7 à 10 du psaume 24, qui était lu pendant que Jésus rentrait à Jérusalem. Psaume 24, 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ce psaume, quand on le lit comme ça, on dit, mais pourquoi il nous parle de porte, d'entrée, de roi, de... Voilà, mais il trouve son accomplissement dans cette entrée du roi de gloire, Jésus-Christ. Et vous avez remarqué dans le psaume, il dit, c'est l'Éternel, le roi de gloire. Yahvé, Jésus-Christ est Dieu. Et il entre en tant que roi et en tant que Dieu dans la présence du Père aussi, parce qu'il entre dans le temple, il entre dans Jérusalem et il entre dans le temple. Hein, parce que Jésus n'est pas simplement allé à Jérusalem, il est allé à Jérusalem pour aller dans le temple. C'était ça le but, ce jour-là. Et puis il y a une dernière prophétie que j'aimerais citer en Genèse 49. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, écrit par Moïse. C'est le passage où Jacob, ou Israël, le père des 12 tribus, bénit ses fils. Et voilà ce qu'il dit sur la tribu de Juda. Genèse 49, 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, donc le sceptre de la royauté, hein, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo,
Le Shiloh, c'est un mot un peu bizarre, étonnant, c'est lié à l'idée de paix, hein, shalom, la paix, celui qui apporte la paix, mais c'est le Messie, bien sûr. Jusqu'à ce que vienne le Messie et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Par rapport à la tribu de Juda, Jésus était descendant de la tribu de Juda. Jésus était descendant du roi David aussi. Hein. Le Messie devait être fils de David. Et ici, par rapport à Juda qui doit avoir le sceptre de la royauté en Israël, il est question d'un petit ânon, encore une fois. Il attache à la vigne son âne. Encore une histoire d'âne. On a parlé l'autre fois, le frère parlait de l'âne de Balaam. Hein. Les ânes jouent un rôle dans la Bible plus important qu'on imagine. C'est un animal qui paraît insignifiant. D'ailleurs, on dit bête comme un âne. Hein. On dit tu es comme un âne. On se moque des ânes. Mais Dieu ne se moque pas des ânes. C'est sa créature. Et les ânes peuvent nous parler aussi, notamment par rapport au Messie. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus rentre sur cet ânon, sur le petit d'une ânesse? Ça montre d'abord sa royauté, parce que les rois au Moyen-Orient circulaient sur un âne, voilà, et non pas sur un cheval. Deuxièmement, c'est un ânon, c'est même pas un âne adulte, et là ça montre l'humilité du roi. Ça montre aussi qu'il est venu apporter la paix. Le guerrier, le militaire, le chef, sanglant, il arrive sur son destrier, sur son cheval, avec une arme. Jésus, il arrive sur un ânon, sans arme, avec la paix, avec shalom, hein, avec les cris de joie, sauve-nous. Et c'est ça que signifie cette entrée de Jésus. Il est le roi qui entre. Mais je vous donne encore une dernière prophétie dans Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, chapitre 3. Là, c'est par rapport à son entrée dans le temple. Malachie, chapitre 3. Le premier verset, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Qui était le messager qui a préparé le chemin du Messie ? Jean le Baptiste. Hein? Et soudain, et c'est quelque chose d'inattendu, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, Adonai, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Qui sont les fils de Lévi? Que faisaient les fils de Lévi? Ils travaillaient où? Dans le temple. C'était les prêtres, les sacrificateurs au temple. Ici, cette prophétie annonce que soudain, le Seigneur va entrer à Jérusalem, va arriver, se révéler, et qu'il va purifier le temple, hein, les fils de Lévi et le temple. Il va venir purifier. Il sera précédé d'un messager. Et Jésus a été précédé par Jean, et il est entré dans le temple d'une façon très solennelle, cette entrée hein, avec un ânon, avec les cris de la foule, et ensuite cette purification du temple qu'il opère en balançant les tables des commerçants hein, qui étaient dans le temple. C'est la preuve qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi. La parole de Dieu dit que Jésus va régner sur toute la terre, mais seulement lorsqu'il reviendra. La première fois qu'il est venu, il y a 2000 ans, il n'est pas venu pour régner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver, se sacrifier, mourir pour nous, donner sa vie. Il n'y a aucun roi qui fait une chose pareille. Et il y a ce chant, hein, né de la poussière, hein, il dit, on n'a jamais vu un roi comme ça qui s'humilie, un roi qui donne sa vie pour les autres. Mais la Bible dit que lorsqu'il reviendra la deuxième fois, cette fois ce sera pour juger et pour établir son règne. Je lis en 1 Corinthiens 15, verset 22. C'est le fameux chapitre qui parle de quoi, 1 Corinthiens 15 ?
de la résurrection des croyants. 1 Corinthiens 15. Et au chapitre 22, il dit, 15, verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, donc nous sommes mortels parce que nous sommes descendants de Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous ceux qui ont cru en Jésus ressusciteront. Mais chacun en son rang, Christ en premier. Il est le premier à être ressuscité. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc il y aura une résurrection des croyants lorsque Christ viendra. Ensuite viendra la fin, verset 24, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Lorsque le Seigneur viendra, il éliminera tous les ennemis de Dieu. Il éliminera Satan, il éliminera l'Antéchrist, il éliminera la mort. Tous nos ennemis seront vaincus par le Seigneur Jésus-Christ. Et il établira son règne sur toute la terre, un règne de paix, de justice. Il n'y aura aucun péché, aucun dommage sur toute la terre quand le Seigneur régnera. On aspire tous à cela, avoir une terre pacifiée, où il n'y a plus de corruption, plus de haine, plus de tuerie, plus de violence, plus d'orgueil. Quelqu'un dit plus d'argent non plus, parce que l'argent corrompt tellement facilement. Tout cela n'arrivera pas avec les présidents et l'ONU et la communauté européenne ou qui vous voulez. Tout cela ne peut venir qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais nous qui croyons au Seigneur, qui appartenons à Christ, j'aime bien cette expression, ceux qui appartiennent à Christ, qui l'ont pris pour Seigneur et Sauveur, nous avons déjà acclamé notre roi, nous avons déjà dit « Hosanna, sauve-moi ». Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez dit au Seigneur « Je t'en supplie, sauve-moi ». Ce jour-là, on était certainement conscient de notre culpabilité devant Dieu. On était conscient du vide de notre vie sans Dieu. On était conscient d'un seul coup de notre orgueil dégoûtant. Mais c'est pas possible, moi, j'ai pu faire des choses pareilles, penser des choses pareilles. Et au fond de notre culpabilité, nous avons entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons dit « Hosanna ». Bien sûr, on ne l'a pas dit comme ça en hébreu, sauf si on parle hébreu couramment. On l'a dit en français ou dans notre langue, mais on a dit « Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, parce que j'ai besoin de salut ». Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Si je pense que je suis bien, que je suis juste par moi-même, je ne vais pas venir à Christ. Et quand je comparaîtrai devant le jugement de Dieu, je serai tout seul, sans avocat. Et je vais devoir me défendre tout seul, c'est-à-dire prouver que je suis parfait, que je ne mérite pas d'aller en enfer. Je vous mets au défi de prouver que vous êtes parfait. C'est pour ça que Jésus est venu. Il sait qu'on ne peut pas être parfait, qu'on ne peut pas être juste. Aucun homme ne peut être juste. Et il a, du coup, payé pour nos fautes en mourant à notre place sur la croix. Le Seigneur est venu nous sauver. Voulons-nous qu'il soit le roi de notre vie? Est-ce que nous l'accueillons aussi? On peut avoir un rameau dans la main et ne pas accueillir Jésus comme son roi dans sa vie. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on vienne à lui de tout cœur. On va voir un peu plus là-dessus. Mais quel roi Jésus était-il, ou Jésus est-il? Nous avons vu qu'il est le roi qui sauve, mais il est aussi un roi juste et humble. Un roi de paix. Le Seigneur n'est pas venu apporter la guerre. Ceux qui ont fait la guerre au nom de Jésus ont dévoyé les paroles du Seigneur. Il a dit « Celui qui prendra l'épée périra par l'épée ». Il dit « Je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver ». Vous vous rappelez ce passage où les disciples étaient envoyés 2 par 2 dans des villages et dans les maisons pour annoncer que le Messie était là. Donc ils allaient dans les villages et ils frappaient à la porte. « Le Messie est là, veux-tu en entendre plus? Nous le connaissons ».
Alors, des fois, les gens disaient, mais viens, entre, parle-moi de ce Messie, qui est-il? Et puis, assez souvent, on leur fermait la porte au nez. Et à un moment, dans un village, tout le monde avait fermé sa porte. Et vous savez, au Moyen-Orient, on ne ferme pas sa porte aux voyageurs et à l'étranger. C'est une offense. Alors, ils sont revenus, Pierre en tête, vers Jésus. On dit, Seigneur, ce village ne nous a pas reçus. On va faire tomber le feu du ciel sur eux. Et Jésus a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour condamner. Parfois on est tenté de dire, ah Seigneur, fais tomber le feu du ciel sur les pécheurs, les incrédules. Mais on n'est pas là pour apporter le feu du ciel, on est là pour apporter la bonne nouvelle. Ce programme dans les prisons est vraiment dans l'esprit de Jésus-Christ parce que il y a la justice punitive, c'est-à-dire il faut payer pour ses fautes, c'est normal. Mais il y a une justice restaurative qui vous permet de vous repentir et qui vous permet de ne plus recommencer vos fautes, d'être transformé. Et la vraie justice restaurative, c'est celle que le Saint-Esprit opère dans le cœur du croyant lorsqu'il nous restaure, lorsqu'il nous transforme. Alors si vous êtes sale dans votre âme, dans vos pensées, sachez que le Seigneur veut vous laver, vous purifier, vous rendre pur comme la neige. Il veut vous restaurer, vous donner sa paix, son amour. Il veut être votre roi. Mais pourquoi la foule acclame-t-elle Jésus avec autant de joie et une semaine plus tard, dans la même ville de Jérusalem, elle se laisse emporter par les cris « Crucifie-le » Même Pilate leur propose un autre candidat à la mort, Barabbas. Barabbas, c'était certainement un zélote, un terroriste qui avait tué des gens pour faire gagner la cause d'Israël. Donc c'était un meurtrier. Et la foule dit « Non, pas Barabbas, Jésus !» Entre Jésus qui n'a fait que du bien, qui a fait des miracles extraordinaires, qui n'a dit que des bonnes choses, et Barabbas, il y a vraiment un monde. Et ils ont choisi Barabbas. Il ne faut pas pointer du doigt vers cette foule en disant « Oh, ils sont horribles ces gens ». Si on avait été dans la foule, on aurait peut-être dit la même chose. On aurait peut-être fait pareil. Parce que cette foule, elle attendait un salut illusoire. Elle attendait d'être débarrassée de ses problèmes, des Romains en particulier, de ses problèmes économiques, parce qu'il y avait énormément de pauvreté, de difficultés. Il y avait des famines terribles à cette époque-là, des pestes aussi, des maladies. Et ils attendaient que le Messie vienne bouter les Romains dehors et résoudre tous leurs problèmes. Il y a des gens qui viennent à Dieu avec cette pensée-là. Si je viens à Dieu, il va m'enlever tous mes problèmes. Et ils sont déçus. Parce que Dieu enlève la racine de nos problèmes, de nos maux, c'est-à-dire le péché. Mais il n'enlève pas tous les problèmes. Et ce que Jésus est venu faire, c'est nous sauver du péché. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont vu que Jésus ne se défendait pas, que Jésus n'était pas ce militaire victorieux qu'ils attendaient, ils ont dit « Crucifie-le, il est bon à rien, il vaut rien ». Et il y a des gens aujourd'hui, si on leur parle de Jésus, pour eux, Jésus ne vaut rien. À quoi ça sert? Il ne vaut rien. Il est passé à la télé? Non, bah alors... Il a un compte Instagram? Non, bon alors... Ça, c'est pour les milléniaux. Ce qu'on appelle les milléniums, les jeunes d'aujourd'hui. Là. Si tu n'as pas un compte Instagram, tu n'existes pas. On peut mépriser le Seigneur Jésus, mais lui, il ne nous a pas méprisés. Lui, il a donné son sang, sa vie sur la croix, jusqu'à la dernière goutte, pour des gens comme nous, qui l'ont méprisé, qui l'ont rejeté. C'est Ésaïe qui dit « Mépriser et abandonner des hommes de douleur ». Semblable à celui dont on détourne le visage. Il était quelqu'un qu'on aurait repoussé peut-être. Mais c'est lui le Messie, mais c'est n'importe quoi, regarde sa tête. Là. Je pense qu'il avait tellement souffert d'aider les autres, de sa compassion, de souffrir avec les autres, que son visage en était défiguré, c'est ce que dit le prophète Ésaïe.
Et pourtant, c'est lui le sauveur. C'est celui auquel on pense le moins qui peut nous sauver. On cherche quelque part un roi dans notre vie. Même les gens qui ne sont pas du tout religieux en apparence, ils ont une idole, ils ont quelqu'un, une figure de modèle. Ils vont suivre un homme politique, ils vont suivre un chanteur, ils vont suivre un artiste, ils vont suivre je ne sais pas qui, un parent. On cherche toujours quelqu'un. Mais arrêtez de chercher chez des hommes imparfaits et mauvais et considérez maintenant Jésus-Christ, qui est parfait, qui est humble, qui est juste. Il n'est pas venu nous laisser dans nos péchés, dans nos convoitises et nous donner plein de bénédictions matérielles. Il est venu nous sauver de la racine du mal, le péché en nous. Il est le seul qui peut nous purifier. Il est venu purifier le temple et il veut purifier l'Église aussi. Et il veut purifier nos cœurs. Il y a des églises qui sont devenues des commerces. Ça s'appelle des églises, mais en fait, c'est un magasin où le leader fait son autopromotion et vend et se enrichit sur le dos des gens qui viennent. Ce ne sont plus pour moi des églises, ce sont des commerces. Et le Seigneur veut purifier son église. Nous devons faire attention que notre maison ici reste une maison de prière. Que le Seigneur soit à l'aise parmi nous, qu'il ne soit pas gêné par notre comportement, nos paroles, par notre mondanité, par notre orgueil humain, mais que le Seigneur puisse dire, ici, il y a ceux qui me cherchent d'un cœur sincère. Jésus veut être le roi de notre vie, et il a fait un discours pour nous dire les règles, un peu les principes de son royaume. Où est ce discours du roi ? Matthieu, voilà, les chapitres 5 à 7. Vous avez peut-être vu le film Le discours d'un roi. Eh bien là, c'est le grand discours du roi des rois. Sur le mont, sur la montagne, près du lac, Jésus a parlé longuement sur ce qui domine dans son royaume. J'ai retenu 3 choses, j'aimerais vous présenter 3 choses dans le royaume de Christ. Il commence en disant, quel est le premier mot qu'il dit ? Heureux les pauvres en esprit. Ben ça commence mal, Disons d'abord que les pauvres en esprit, ça ne veut pas dire forcément les débiles mentaux. Comme ça que ça a été traduit. Non mais je suis obligé de le dire. C'est une expression qui veut dire les humbles d'esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie et qui considèrent qu'ils sont pauvres spirituellement parlant et qu'ils ont besoin d'être sauvés, enrichis par Dieu, si on peut dire. Et donc, le Seigneur dit dans mon royaume, c'est l'humilité qui prime. Ailleurs, il dira, chez les nations, quand on veut être chef, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tyranniser tout le monde. Le chef, il s'impose. C'est comme ça, et on obéit, et si tu n'obéis pas, attention. Et Jésus dit, dans mon royaume, dans mon église, c'est l'inverse. Si tu veux être chef, tu dois servir les autres. Notre frère nous a rappelé l'importance de se laver les pieds les uns les autres. C'est vraiment cette idée-là. Si je suis prêt à laver les pieds, c'est que je suis vraiment en dessous. Je suis prêt à servir les autres. Et là, je serai grand aux yeux de Dieu. Et nous avons des valeurs inverses, nous les hommes. Et on a besoin d'apprendre qui est le roi. Le roi, c'est Christ. Et nous devons suivre ces principes. Le deuxième principe, dans son message sur la montagne, c'est « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Quand il dit ça, c'est une phrase très percutante parce que la justice des pharisiens, elle est extrêmement sévère. C'est-à-dire, quand il veut dire leur justice, c'est-à-dire leur pratique de la loi.
Les pharisiens étaient des hyper pratiquants. Chaque détail comptait dans la loi, ils n'en perdaient aucun, ils étaient tout le temps en train de se dire, est-ce que je suis en train d'obéir à la loi? Alors il dit, si votre justice doit dépasser celle des pharisiens. Pas possible, les pharisiens c'est des obsédés du commandement. Hein. D'abord ils les connaissent tous, ils les mettent même sur le front partout, ils les mettent à la porte. Je ne peux pas battre la justice des pharisiens. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Ce que Jésus nous apprend sur les pharisiens, c'est que leur justice était souvent d'apparence. Ils suivaient le rituel, ils suivaient ce que la loi demandait, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas forcément obéissants à Dieu. Ils n'aimaient pas Dieu forcément de tout leur cœur. Ils suivaient des préceptes, des commandements. Mais quand il fallait faire du bien, être miséricordieux, être humble, servir Dieu, se sacrifier, alors là, il y avait déjà moins de monde. Et nous pouvons devenir des pharisiens aussi, hein? Avoir une justice d'apparence. Je suis un bon chrétien. En apparence, tout va bien. Mais à l'intérieur, hein, dit Jésus, c'est comme dans les tombes. C'est des ossements pourris. Hein? Comment ça se passe dans mon cœur, dans mon âme? Est-ce que Jésus est vraiment le roi de ma vie? Ou juste un roi d'apparat, hein, que je dis oui, Seigneur, Seigneur. Et ça m'amène à cette troisième phrase dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 7. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis, au Matthieu 11, il parle aussi de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup de gens disent « Seigneur, Seigneur ». Mais combien font vraiment la volonté de Dieu? Et si Jésus doit être le roi de ma vie, je dois être prêt à faire sa volonté, à suivre sa parole, la mettre en pratique. Pas juste connaître la parole, mais la mettre en pratique. C'est là où on voit un vrai disciple de Christ. Et je veux que le Seigneur soit mon roi. Alors ça m'oblige à dire, Seigneur, c'est toi qui commandes. C'est ta volonté qui passe avant la mienne. C'est ça, avoir Christ comme roi, qu'il règne dans mon cœur. Et pour qu'il règne dans mon cœur, il faut qu'il ait toute la place dans mon cœur aussi. Il ne faut pas juste que je lui laisse un petit bout de ma pensée de temps en temps, pendant 3 minutes, et puis le reste du temps, je pense à tout sauf Dieu. Le Seigneur veut entrer dans le temple de mon âme aussi, et purifier tout ça. Mes pensées, mes désirs, mes convoitises, mais tout. Il veut tout purifier, parce qu'il est le roi, le Seigneur. Donc le Seigneur ne demande pas une chrétienté d'apparence, il demande une chrétienté profonde. J'ai été frappé encore ce matin en circulant de voir les églises catholiques pleines. À Malakoff, il y avait la queue dehors. Les gens n'arrivaient pas à rentrer. Et pourtant, quand vous interrogez les gens dans les sondages, vous êtes croyant ou je suis catholique mais pas pratiquant. Et puis là, je vois qu'ils sont très pratiquants. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est la plus grande fête. Hein. Pâques, c'est la plus grande fête. Mais les rameaux, c'est pas Pâques. Les rameaux, c'est avant. Et en parlant, hein, mais en fait, il y a quand même ce rameau-là qu'on apporte, qui est béni par le prêtre, et que l'on garde à la maison, et qui nous protège, comme un talisman. Et en fait, ces personnes veulent une protection de Dieu. Hein. Ils veulent que Dieu garde leur maison, garde leur vie, mais au lieu d'aller chercher Jésus-Christ, ils vont chercher un rameau. Ce n'est pas un rameau qui protège mon âme et ma vie. Le jour du jugement, je ne vais pas dire « Regarde tous les rameaux que j'ai à la maison ». C'est est-ce que Jésus-Christ est mon Sauveur, mon Seigneur? Est-ce qu'il est mon roi? Et c'est important, et ce n'est pas pour me moquer hein, que je dis ça, c'est vraiment pour qu'on fasse attention à ne pas tomber dans l'apparence, dans la piété formelle, mais d'avoir une piété de cœur, un amour
profond pour le Seigneur et qu'on l'accueille, que quand il entre, eh bien qu'on dise « Seigneur, tu es mon roi ». Voilà, et ce n'est pas simplement des paroles qu'on chante dans certains cantiques, mais qu'il puisse dire « Oui, je règne dans ton cœur. Seigneur, remplis mon cœur, tu règnes dans mon cœur. » Et que cela nous édifie toute la semaine, que l'on pense à ce que le Seigneur a enduré pour nous, le roi humble et juste qui est mort pour nous. Si vous êtes là ce matin, mais vous n'avez jamais capitulé devant le roi, vous n'avez jamais cédé, vous avez toujours gardé votre orgueil en disant « Moi, je n'ai pas besoin d'un sauveur », je vous en supplie de cesser cette dureté qui est inutile, qui est vaine. Le jour du jugement, tout le monde aura la bouche fermée. On ne pourra pas jouer les kékés devant Dieu et dire « Regarde, non ». On sera par terre, les gens seront par terre devant le grand trône blanc, le Père saint. Il est dit que le ciel et la terre ne pourront même pas tenir devant Dieu, tellement il est saint. Et là, il n'y aura rien à dire. Et Dieu vous montrera dans les livres tout le mal que vous avez fait et pensé et dit. Et vous ne pourrez dire qu'une seule chose, c'est juste, oui, je mérite d'être condamné pour l'éternité. Mais Dieu ne veut pas que vous alliez au grand trône blanc. Il veut que vous soyez sauvés. Et c'est pour ça qu'il est venu lui-même en la personne de Jésus-Christ pour payer votre dette et vous sauver. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit « J'ai besoin de ce salut. Seigneur, Hosanna, viens me sauver, viens dans mon cœur. » On va s'incliner dans la prière un instant.